les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir ensemble vos énergies pour la période du 15 au 30 septembre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant signe solaire, lunaire ou vénusien si les messages ne résonnent pas ou pour tout simplement avoir un complément d'information. Le tirage est collectif et ne peut pas forcément résonner à tout le monde. Donc auquel cas, laissez-le pour un autre Sagittaire. J'ai pris les portes de l'intuition, on va aller voir votre énergie, l'énergie dominante qui va vous accompagner justement sur cette quinzaine. Et on ira voir un tableau en 9 cartes avec le tarot Histoire de sorcière et on finira par un petit message du petit oracle de la mission de vie. Pour vous, chers Sagittaires, on va aller voir tout de suite pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire, solaire ou vénusien en Sagittaire. L'égarement. Alors ici, on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Attention pour cette quinzaine à ne pas trop penser, à ne pas trop réfléchir, auquel cas vous allez peut-être un petit peu vous perdre. Faites-vous confiance, écoutez votre ressenti également. On voit également ici avec les papillons que vous êtes en pleine transformation peut-être et que cette transformation peut-être peut être perturbante au niveau du mental. Donc attention à ne pas vous égarer pour cette période du 15 au 30. Fiez-vous à votre intuition, on vous pousse ici à vous faire confiance, à écouter votre ressenti et puis à avancer tranquillement vers cette transformation. Allez, en plus vous me sortez le soleil, l'épanouissement. Ok. Donc la réussite. Donc même si vous doutez d'une certaine réussite, vous pouvez l'atteindre. On vous parle également d'une nouvelle énergie qui arrive pour vous. Donc attention aussi à votre énergie avec la carte du soleil et l'égarement, à ne pas vous fatiguer votre énergie à cause du mental par recherche justement de réponses et de besoins de savoir. Qu'est-ce que vous avez ici? Les amoureux, les choix, les décisions. Ici, on voit, on vous dit que même si vous ne savez pas où vous allez, où vous vous engagez, où vous... ce qui arrive à vous au niveau de vos choix, de vos engagements, peut-être qu'on est un peu perdu dans nos choix, dans nos décisions, mais on vous dit ici avec la 9 de couple qu'il y a un rêve qui pourra se réaliser pour vous. Donc, ne vous fatiguez pas avec votre mental. Allez, on y va. On va faire une coupe. La force. Ok. Et le hiérophante. Ok. L'important ici, pour vous les Sagittaires, c'est de garder le contrôle sur vos émotions et puis de comprendre peut-être l'enseignement d'une situation. De voir un peu, alors on vous demande ici de faire attention à ne pas trop vouloir contrôler les choses, auquel cas vous allez vous épuiser vos énergies. Mais ici, on voit aussi que vous allez pouvoir reprendre de la force sur cette période et pouvoir également grandir d'une situation avec le hiérophante. Après, peut-être une période de manque. Ok, puisqu'elle est tombée, donc je la regarde. Allez, on y va. Les Sagittaires, quels sont les messages? On va faire un tableau en 9 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le passé, la nostalgie, le 6 de coupe. Ok. Donc, peut-être que, voilà, on aura besoin de réponses, peut-être par rapport à un manque, par rapport à une situation du passé, peut-être qu'on aura tendance à être dans un mental nostalgique. Attention à ça pour justement pas vous égarer et continuer à vous fier à vos intuitions pour pouvoir reprendre justement de la force et puis surtout un enseignement par rapport à ce que vous traversez. On a l'étoile, le diable et le 3 d'épée. Ok. Le chevalier de pentacle, le soleil qui revient en plein centre de votre tirage, le 8 de coupe, l'ermite, le hiérophante qui revient également et la lune. Donc on voit bien quand même en fin de tirage que voilà, même si le mental est présent, faites confiance à vos intuitions. La lune, c'est aussi, voilà, on ne sait pas, on ne connaît pas, on ne voit pas, on a besoin de savoir, bon. On va aller faire le tirage.
Ici, vous avez le soleil en centre de tirage. On voit ici avec le soleil que vous allez pouvoir retrouver une nouvelle énergie et quitter des énergies toxiques du passé. Alors, vous libérer peut-être de certaines énergies pour pouvoir dépasser une expérience et s'enrichir au niveau enseignement. Cet enseignement vient également après une période justement de retrait, de recul. On voit bien qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, de la lenteur et de la patience dans une situation. On vous dit également de garder force, espoir en vos rêves. On voit également de la fluidité au niveau des énergies par rapport peut-être à des énergies toxiques qui vous entourent, vous entourez ou qui sont des énergies négatives dues à des anciennes blessures ici parce qu'on a quand même le 3 d'épée. Donc on vous dit que malgré les blessures du passé, malgré ce diable qui vous retient peut-être encore dans certaines énergies, on vous dit de toujours garder foi en votre bonne étoile. On voit bien que les choses pourront avancer ici sur cette quinzaine, mais on voit de la lenteur. On voit une nouvelle énergie. Par contre, on voit également avec le 8 de coupe que vous laissez certaines blessures, certaines énergies, certaines émotions au passé. Et c'est ce qu'il vous faudra faire pour pouvoir justement, avec la lune ici, retrouver votre intuition, sortir du mental. Vous allez quitter des énergies difficiles, tourner le dos à certaines choses, prendre votre baluchon et avancer sur votre chemin. Même si l'expérience a peut-être été douloureuse. En centre de tirage, vous avez le soleil, qui est une nouvelle énergie, un épanouissement, un enrichissement également au niveau spirituel, mais également cette introspection est nécessaire pour vous faire grandir et vous faire dépasser certaines situations. On vous invite vraiment à vous focaliser ici sur le bien-être, le partage, la positivité et ne pas vous laisser happer peut-être par justement des énergies négatives à cause de blessures à l'intérieur de vous. L'étoile vous invite aussi à la guérison. L'étoile, c'est aussi la guérison. Donc, et peut-être que certaines personnes ont besoin de guérir de certaines énergies au niveau énergétique et blessures émotionnelles. On vous dit également, le diable est aussi l'emblème du domaine financier, et on vous dit ici que le niveau financier n'est pas donc dans le manque, mais dans la richesse d'expérience. On voit en fait une situation évoluer dans le domaine également financier. On voit que ça fait peut-être un moment que vous cherchez à vous débarrasser d'énergie toxique. Et ici, on voit bien que vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de grandir, d'avancer dans la sagesse. Vous êtes également expérimenté ici autour de vous par un mentor qui vous pousse à lâcher certaines énergies pour retrouver votre épanouissement personnel. Ok, attention à votre mental pour cette période du 15 au 30 septembre. On va aller prendre un petit message dû à la nostalgie du passé. Qu'est-ce qu'on a derrière concernant le domaine familial? On a le 10 de Pentacle. Allez, on y va. Oh, on est un peu trop. Quel est le message pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire, solaire, vénusien en Sagittaire? Bon, un seul, s'il vous plaît. Allez, quel est le petit message pour les Sagittaires? Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs personnes afin de co-créer en harmonie et à avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors il peut y avoir ici une introspection grâce à un thérapeute pour se libérer justement d'énergie négative et pouvoir sortir d'un mental. Également avec le soleil, on peut voir également d'autres personnes vous aider dans le partage, rencontrer d'autres personnes. Mais en tout cas ici, on vous dit que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'extérieur de vous pour ne pas tomber non plus dans une introspection trop marquée qui vous empêche justement de rayonner et de vivre, et puis qui pourrait justement vous laisser un peu dans les blessures, le fait de devoir laisser certaines choses derrière soi, et puis d'être dans un ruminement mental qui risquerait de vous faire perdre un petit peu de temps sur votre chemin.
Voilà les Sagittaires, j'espère en tout cas que cette guidance pourra vous résonner, vous apporter des éclaircissements. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une belle quinzaine et je vous dis à bientôt.